Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de WCCW édition Fantasy Mods. Et on est sur le point de terminer notre deuxième mois. On est sur le point de faire notre deuxième pay-per-view dans le fond. Notre public image, je ne l'ai pas regardé la dernière fois, mais on est à 60%. Nous montons. À moins que je me trompe, nous montons. Et les choses vont bien. On a eu un show de 70% la dernière fois, ce qui est équivalent à notre pay-per-view en termes de qualité, et ce qui en fait notre meilleur show weekly qu'on a fait depuis le début de cette série. Donc, au prochain show, on a un 6-man tag qui est entre Jake Roberts, Dusty Rhodes, Dustin Rhodes, Eric Embry, The Sky Buddy et Rick Rude. Je pense pas que ça va être un grand combat, mais malgré tout, je suis quand même confiant qu'on va être capable de faire quelque chose de bien. Marty Jannetty va affronter Booker T et Lance Storm va affronter Brian Pillman. Donc voilà pour ça. Il y a des gros shows de toutes les fédérations comme HCW, on va Masters of War. La Canadian Stampede a fait un 18 000$ en ticket sale pour son gros show. Ça c'est bon. Moi, je dis qu'on va essayer un pay-per-view à un moment donné. Et que on devrait faire un pay-per-view aux 4 mois. Donc, Star Wars devrait être un pay-per-view. Jailbreak va être notre pay-per-view. Battle of the Alamo. Ok, on va y aller comme ça. Donc là, Arcana et Bad Habit vont être deux shows larges, mais après ça, ça va être un pay-per-view. Donc, pour ça, ça va. On est l'émission qui a le plus de codes d'écoute, en fait. Hein? Toujours. On va finir notre show avec le 6-man tag. Why? Because why the fuck not? Dusty... Jake Roberts, des gros noms. On a utilisé Jake Roberts, je pense, toutes les shows, ce mois-ci. Contre Rick Rude. Eric Embry. Eric Embry, c'est un peu ma déception. Je sais pas si je vais peut-être lui faire perdre le titre contre Jake Roberts. Et Scotty the Body. Vous savez quoi? Je vais faire avoir Scotty the Body le pin sur Dustin Rose, le fils de Dusty, en trichant. Because he can. Puis après le combat, Sky the Body va comme faire des taunts au-dessus du fils. Il va mettre son pied sur Dustin Rhodes et regarder Dusty Rhodes dans les yeux. Et ça va être un magnifique moment. Storm contre Pillman va ouvrir le show. Ça va être un bon combat, ça, qui va aider à Storm d'avoir un peu d'overness. Pillman, ça va vraiment bien depuis qu'on est allé chercher. Là, il est devenu un upper carder immédiatement. On va avoir un bon combat, mais Pillman va l'emporter clean. Et va tabasser Lance Storm après le combat. On va prendre un segment avec mon champion. Je vais mettre mon segment entre Savage et Kerry Von Erich immédiatement là. Donc, on va avoir Kerry Von Erich qui va se présenter au ring pour faire les commentaires du 6-man tag à la table des commentateurs. Randy Savage va se pointer, va monter sur le ring, va dire « Viens dans le ring tout de suite, Von Erich. Viens me montrer ce que tu vaux parce que depuis le dernier mois, depuis que tu m'as battu de peu à Star Wars, t'as rien montré de bon. T'as juste perdu. Tu vaux plus rien. » Von Erich va monter sur le ring, lui faire face. Savage va l'insulter une fois, deux fois, et une fois de trop, Von Erich va lui donner un coup de ceinture dans le coconut et va poser avec la ceinture de champion du monde. On va mettre Jannetty contre Booker T ici. Et on va faire gagner les champions par équipe. Donc, Marty Jannetty, Booker T. Stevie Ray va intervenir. Mais heureusement, Shawn Michaels va faire le save pour son équipe. Ok, pour ça,
En train de me demander si je fais un combat entre les Body Powers puis le Varsity Club là ou au pay-per-view. J'ai le goût de le faire là. Tiens, comme ici là. Et j'ai le goût de faire gagner mon équipe face pour essayer de les crédibiliser. Donc, Jim Brunzel et Marcus Bagwell contre Mike Redonda et Steve Williams. Ici, par exemple, Brunzel a le pin sur Redonda. Clean. Ouais, je vais peut-être essayer juste de faire une promo d'un lutteur. Au lieu de faire ça, au lieu de mettre ce combat-là en ouverture de show. Ok, donc maintenant. J'ai 4 combats. Essayer de développer un peu plus mes rivalités. On pourrait avoir un segment où ok, donc Missy Hyatt va rencontrer Dynamite Kid en coulisses, va faire sa grosse agace, va dire à Dynamite Kid de s'approcher, bang! Attaque de Mark Callis en salopard. Et voilà pour ça, là, ça va être un petit segment là, pour mousser là, le combat du pay-per-view. On pourrait avoir un host angle avec Rick Rude qui veut discuter avec Dustin Rhodes avant le pay-per-view. Il dit: je sais que je vais t'affronter ce soir. Tu sais que t'as gagné la dernière fois, t'es bien fier de toi. Le kit, mais qu'est-ce qui va arriver vraiment quand tu vas être seul contre moi au pay-per-view, Dustin? Et au moment où est-ce que Dustin va essayer de répondre, cheap shot de Rick Rude avec le microphone. Et voilà pour ça, là. On mousse la rivalité. Je ferai une vidéo qui met en avant le combat qu'il va y avoir entre Kerry et Randy Savage au pay-per-view. C'est important, ça, de développer ça. C'est notre gros combat. Hein. Ensuite, un petit one-on-one. Parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4 combats. Maintenant, je mettais Brian Knobbs contre Butch Reed. Brian Knobbs va affronter Butch Reed, mais pas de gagnant, je pense. On garde ça très ouvert. Double count out. Et les deux se battent comme des sauvages en bas de ring. Build up to future match. Ok. Ensuite, si j'y allais avec... Je pourrais essayer de mettre mes... Non. Je voudrais faire un combat par équipe. Si maintenant je mettais les Von Erichs ensemble, pour comme une espèce de showcase match avant le pay-per-view, ils pourraient affronter qui? Si j'ai fait affronter Mike Sharp et Bobby Duncombe Jr., c'est bon ça. J'utilise mes hot face dans un combat qui sont sûrs de gagner. Donc le champion qui va lutter très haut, très bas dans la carte en fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave ça. Donc Mike Sharp et Bobby Duncombe Jr. Non, Kevin. Kerry qui va avoir le pin sur Mike Sharp. Et les Von Erich qui vont célébrer cette victoire facilement gagnée. Et pas trop développé. On va faire de quoi avec le... Un ambush.
Un ambush angle. Où est-ce que... Où est-ce que Steve Austin et Bobby Eaton vont attaquer? Shawn Michaels en coulisses et le tabasser avant le pay-per-view. Bon, voilà pour le show! Je pense que ça va être bon. On devrait avoir de quoi de pas pire. Pire combat, Brian Up contre Butch Reed, probablement. Peut-être le combat des Body Powers contre Varsity Club. Meilleur combat, Booker T, Marty Jannetty, possiblement. Pillman, Landstorm. Je pense pas que le Six-Man Tag va être le meilleur combat de la soirée. Je pense que nos meilleurs segments vont être celui avec Von Erich et Savage. Peut-être Missy Hyatt, Dynamite Kid et Mark Harris devraient être bons. Puis j'espère que le segment Rick Rude et Rhodes va leur faire gagner pas mal d'overness. Sinon, voilà pour ça. Je pense qu'on a mis pas mal toutes nos rivalités étaient là dans ce show-là. Harlem Heat contre les Rockers, c'est beau. Dynamite Kid, Callis, c'est beau. Dusty Rhodes, Sky Buddy, c'est dans Six-Man Tag. Embry Roberts, Six-Man Tag. Un segment Von Erich, Randy Savage. On a trouvé... Ah, on a tous travaillé nos rivalités. Hey, on est bon. On est bon. Donc, Pillman... Oh, shit. Pillman contre Storm va nous chercher un 75% avec un 97 de match quality. Pillman, c'est le meilleur ajout qu'on a eu dans les signatures. Là. Avec Jake Roberts, ces deux-là montrent la qualité de nos shows. Avec Sky the Body aussi, il était vraiment bon. 75, 97 de match quality, c'est gigantesque, ça. Le segment où est-ce que Austin et Eaton attaquent Shawn Michaels va nous chercher un 73. Là, ça commence à être vraiment bon. Austin gagne 2 points d'overness. Shawn Michaels gagne 3 points d'overness. Et 73 pour les Von Erich contre Mike Sharp et Bobby Duncombe Jr. Puis un 91 de match quality avec des jobbers. C'est malade, ça. Et Kerry qui gagne avec le Tornado Punch. C'est complètement cinglé, là, ça. Là. Les Von Erich, là, font 66 pour Brian Knox contre Butch Reed. Le crowd reaction basse, mais le match quality très bonne. Un draw entre les deux équipes qui vont s'affronter. Les Body Powers contre le Varsity Club, 65. C'était assez à attendre, étant donné que Bagwell et Brunzel sont pas très over. Mais les Body Powers qui gagnent, peut-être les prochains challengers pour le titre par équipe. 76 pour la vidéo de Kerry Von Erich contre Randy Savage. 77 pour le segment entre Rhodes et Dusty Rhodes. Dustin Rhodes, c'est génial ça. 77 entre ces deux-là. Dustin Rhodes qui va chercher 3 points over. Rick Rude 1 point over. 66 pour Jannetty contre Booker T. Juste 79 de match quality. Je pensais en avoir un petit peu plus que ça. Donc Booker T qui gagne avec intervention de Stevie Ray. Mais Shawn Michaels vient faire ça. Oh non! C'est Jericho qu'il fallait qu'il attaque Austin puis Eaton. Oh, je me suis trompé. Je me mélange entre les deux équipes. Ouais, quand j'ai fait l'ambush, je voulais que ce soit le partenaire de Jericho, le seul gars qui n'est pas booké ce soir. 70 pour le segment Dynamite Kid, Mark Harris et Missy Hyatt. Ils touchent beaucoup de 70, ces deux gars-là. Donc, Callis va chercher un point over, Missy Hyatt 2 points over et Dynamite Kid 2 points over. 76 pour le segment où est-ce que Von Erich frappe Savage avec sa ceinture. Et 69 pour le main event, comme je pensais. Un peu plus faible. Le match quality de descente, crowd reaction un peu plus basse. Les Heels l'emportent et on a le meilleur show de notre histoire. Notre meilleur show, alors qu'on a 71%. Ça nous monte de 61% notre public image. 1.97 de code d'écoute. C'est quoi le maximum qu'on peut avoir? On peut avoir 2.0. Donc on est proche du maximum de code d'écoute qu'on peut aller chercher. Wow. Ok, pay-per-view. On va booker ça. Notre premier combat. Nasty Boys contre Doom dans un hardcore match. Goût de faire gagner les faces, moi. Je trouve que c'est une bonne façon de commencer le pay-per-view aussi. Le mois passé, c'est Doom qui avait gagné. Tree Run Simmons. Sags qui va avoir le pin sur Simmons. Clean. Et bah, c'est bon ça, même pas besoin d'aller plus loin que ça. Ok. Le Six-Man Tag. Je pense qu'on est mieux de mettre Rude contre Dustin Rhodes en premier. Et là, je vais faire gagner Rude clean. Rude a vraiment été bon ce mois-ci. Presque rien gagné en plus. Donc Rude va avoir le pin. Il va surprendre
Dustin Rhodes avec son neckbreaker. Il va le tabasser après le combat. Rude devrait être un gros nom. Ok, le 6-man tag. Qui je fais gagner? J'ai presque le goût que les faces gagnent encore, mais en même temps, j'ai pas fait gagner les heels. Ben, j'ai fait gagner Pillman au dernier combat, au dernier match contre Lance Storm. Peut-être qu'Austin Eaton... Austin Eaton aurait besoin d'un peu de crédibilité, là. Donc, tiens. Pillman va avoir le pin sur Kevin Von Erich en triche avec intervention de Paulie Dangerously. Ah oui, les heels. Les heels vont gagner. Ok, Harlem Heat contre les Rockers. Je pense que Harlem Heat devrait garder les titres encore une fois. À mon avis, parce que je prépare de quoi. J'ai pas le goût de vous le dire tout en détail tout de suite, mais il faudrait qu'ils gardent le titre un mois de plus. Donc, contre JNT et Shawn Michaels. On pourrait faire un... Non, j'ai le goût que ce soit comme juste une tricherie. J'ai pas le goût que le monde veuille que ça continue tant que ça. Donc, Booker T sur Shawn Michaels en trichant, mais les Rockers vont se venger après le match pour reprendre un peu de heat. Ok. Dynamite Kid contre Mark Callis. Bon, comment ça... De quoi ça a l'air, Mark Callis, d'ailleurs? 46 d'overness. J'ai le goût de faire gagner le Dynamite Kid. Contre Mark Callis. Et là... Dynamite Kid va gagner à cause de l'intervention de Missy Elliott. Ça va se terminer en disqualification. Et 2 contre 1 sur le Dynamite Kid après le combat. Mais le Dynamite Kid va l'emporter. Dusty Rhodes contre Scotty the Body. Bon. Si Dusty Rhodes perd, il va pas être content, il va pas sceller. Donc on peut le faire. On peut le faire gagner. Dusty Rhodes. Clean. Mais après le combat, Scotty the Body va l'attaquer. Il va le faire passer pour une merde. Ok. Embry contre Jake Roberts. Ah, il faut qu'Embry garde. J'aimerais ça qu'Embry garde, mais en même temps, il n'a pas été vraiment bon. Que faire? Bon, Roberts n'a pas de problème à perdre. Un Dusty finish à la Dusty Rhodes et après le combat. Jake Roberts est furieux, mais Embry toujours champion. Et là, si le combat est pas bon, là, leur premier combat était pas très bon en partant. Prochain mois, c'est fini, Embry va perdre le titre. Donc, Von Erich contre Randy Savage dans la cage. Et bien, je pense que c'est le temps qu'on ait un nouveau champion. Donc, Randy Savage va remporter le titre Heavyweight en battant Kerry Von Erich à cause de l'intervention de Paulie Dangerously qui va lui fermer la porte de la cage sur la tête. Et Savage qui va célébrer cette grosse victoire après le show. Et c'est bon pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aurais envie de faire une promo de Rick Rude. C'est vrai, on va essayer de le mettre très over dans le prochain mois. Là. Une promo de Rick Rude là, pour commencer le show par rapport à son combat contre Dustin Rhodes. Et voilà pour ça. À mon avis, il ne fait aucun doute que le meilleur combat va être Savage contre Kerry Von Erich. Mais je pense que Dusty Rhodes contre... Rick Rude contre Dustin Rhodes devrait surprendre. Pour le reste, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être des bons résultats. Mais allons-y. Si on est au-dessus de 70, là, je vais être bien content. Ok, on a juste 67 pour la promo de Rick Rude. C'est dommage. Je m'attendais à au-dessus de 70. Mais il va chercher 2 points d'over. Le combat entre les Nasty Boys et Doux va nous chercher un 69. On est proche de notre 70. Un combat assez court, hein? Surprenant. Mais c'est correct pour commencer. 76 pour Dustin Rhodes contre Rick Rude. 95 de match quality. Ces deux-là sont faits pour lutter ensemble. Rude qui gagne clean donne un excellent combat. Les 6-man tag vont nous chercher un 72. C'est très bien aussi. 84 de match quality. Souvent, la match quality des 6-man tag n'est pas si haute que ça. C'est rare que tu vas avoir un 6-man tag qui va dépasser au-dessus de 90 à EWR. Donc 84, c'est très bon.
Pillman continue d'être over et a le pin sur Kevin Von Erich. Ce sera une rivalité fort pour le mois prochain. 73 pour le combat par équipe. C'est plus haut que je pensais. Donc 93 de match quality, c'est vraiment haut. Entre Harlem Heat et les Rockers. Bon combat et nos champions qui restent. Maintenant, ça va être savoir. Est-ce qu'on les met contre les Body Power ou est-ce qu'on les met contre les Nasty Boys qui viennent de gagner? 72 pour le Dynamite Kid contre Mark Callis. Encore une fois, bon combat. Match quality de 87. Ça va bien. Notre show va bien. Dusty Rhodes contre Scotty the Body. Malheureusement, seulement 65. Dusty Rhodes, on l'aime tout, mais il donne pas des bons combats. Il est rendu trop faible. 69 pour Embry contre Roberts. Le combat est meilleur que la dernière fois, mais c'est pas encore. On n'atteint pas le 70. Je suis très déçu de ça. Et le main event va aller chercher un 88, donc 87 de crowd reaction, 90 de match quality. Savage qui redevient qui devient le champion heavyweight. Et on a notre meilleur show de notre histoire. On est en train de battre nos propres corps à toutes les fois avec un 74% pour Americana qui va nous chercher 74 de qualité. Et on monte à 63 notre image publique. On va regarder ça. Ron Simmons qui va être plus haut sur la carte. Ron Simmons, on peut. Jericho qui va être plus haut sur la carte. Tiens mon ami. On a fait 2430 personnes sont venues nous voir. On a fait 72 000 $ de vente de billets. Et voilà pour ça. Notre prochain pay-per-view va être Bad Habit. Pour Bad Habit, qu'est-ce qu'on fait comme show? Est-ce qu'on fait de quoi de un petit peu plus funky? J'ai le goût d'essayer quelque chose, mais je sais pas si ça va être un succès. Là, mais j'ai le goût de faire un triple threat avec Randy Savage contre... Est-ce qu'on garde Kerry Von Erich dans les challengers? Ou est-ce qu'on se prend un petit break de Kerry Von Erich, on le fait faire autre chose? Ça pourrait être bien pour lui aussi d'essayer d'autres trucs. Pas facile. C'est parce que j'aurais le goût d'essayer Dynamite Kid. Dynamite Kid qui fait des bons combats, des bonnes promos, qu'on utilise bien. Que Dynamite Kid affronte Randy Savage. Et Mark Callis dans un triple threat match. J'aimerais ça. Pour Eric, pour les titres tag team, je pense que les Nasty Boys ont été meilleurs que les Body Powers. Donc 65 pour leur combat contre le Varsity Club. Nasty Boys ont été chercher 69. Donc je ferai le Harlem Heat contre les Nasty Boys. Et possiblement que les Nasty Boys deviendraient champions par équipe. Pour le titre Texas Heavyweight. Ah ben là c'est moins facile par exemple. Qui je pourrais ajouter? Est-ce qu'on donne un autre combat contre Jake Roberts? J'ai pas tant le goût de ça. Contre Dustin Rhodes, contre Dusty Rhodes. Contre Dustin Rhodes, ça pourrait être bon. Pourrait être une bonne rivalité, ça, contre Dustin Rhodes. Embry contre Dustin Rhodes. On lui donne un combat de championnat alors même qu'il a perdu. On va faire un combat entre Brian Pillman contre Kevin Von Erich. Ça, c'est sûr. Ensuite. Ok. Est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres comme combat intéressant?
Si je mets Dusty Rhodes, on peut essayer quelque chose là. Non. Dusty Rhodes pourrait affronter contre Paulie Dangerously. Ça c'est peut-être pas un super combat. Contre Rick Rude. Dusty Rhodes contre Rick Rude. Attends un peu là. Si j'enlève Dustin Rhodes d'être là. Dustin et Dusty contre Rick Rude et Scotty the Body. On devrait avoir des super bons segments pour ce combat-là. Puis, étant donné que Scotty, Rick Rude et Dustin Rhodes sont des bons lutteurs, possiblement que le combat va être pas si pire que ça. Donc là, ça me prend un challenger pour Eric Embry. Est-ce que je mets Jake Roberts pour un rematch alors que je sais très bien que Jake Roberts, il fait pas la job. En tout cas, que ça marche pas entre les deux, que ça fit pas. À moins que j'essaye quelqu'un d'autre. C'est sûr que tous mes gars sont en tag team. Je pourrais essayer de briser un tag team un soir. Pour ça. Mettons. J'ai John Hawk. Non, John Hawk est trop bas. Ça donne rien. Je pourrais essayer de le pusher, mais peut-être pas là. Contre Kerry. On pourrait mettre Kerry comme champion. Kerry Von Erich pourrait devenir champion Texas Heavyweight. Ça ferait un bon combat en plus. Ok. Ensuite, Jake Roberts. Jake Roberts. J'ai goût d'essayer ça. Jake Roberts contre Stunning Steve Austin. 6. Il me resterait 2 autres combats à mettre. Faudrait que Bobby Eaton lutte dans un combat. Si. Bobby Eaton. J'ai été contre Fritz Von Erich. Essayer de monter une rivalité contre les Von Erich. Il est pas très bon. Il est en plus très vieux. 5, 6. Bobby Eaton. Est-ce que j'oserais faire Bobby Eaton contre Chris Jericho? Est-ce que j'oserais? J'oserais certainement. Hein? Chris Jericho contre Bobby Eaton. Là, ça va être un super bon combat, je suis certain. Et puis, qu'est-ce que je pourrais d'autre? Un autre. Donc, si par exemple, j'ai les Body Powers, je pourrais essayer de les mettre over. Mais contre qui? Les Body Powers pour affronter Doom. Là, j'ai les Rockers qui luttent pas, par exemple. Est-ce que là, je fais un pre-show? Un match de pre-show qui a de l'allure. Là, je vais regarder ce que j'ai comme lutteur disponible. Des gars de quoi? De 35 à 50 points d'over. Qui... On va essayer de trouver des bons... Mettons des bons brawlers. Candido. Chris Chavis. Tino Bravo. Doug Farnes. Kobashi. Matt Bourne. Matt Bourne coûte cher. Wayne Bloom. Cactus Jack Manson. Pat Tanaka. Ça c'est les... ok, ça c'est les Orient Express Bad Company. Ils ont pas beaucoup de charisme, mais ils sont quand même bons. Johnny Smith. Jado, Eddie Guerrero. Oh là là. Il fallait que je change Eddie Guerrero. Est-ce
que là... Ouais, j'ai plus. Ça me prendrait peut-être 2 heals de plus. Peut-être pas une équipe, là, mais... Peut-être un heal de plus. Un bon heal. Solide. Si mettons, là... Buddy Landell, là... Dutch Mandel, pas vraiment hot. Dr. Wayne Jr., quand même pas pire. Coûte pas trop cher. Doug Gilbert, mais... Doug Furness, Dory Funk, Dino Bravo. Pas assez de charisme à mon goût. Y'a personne qui s'est payé Dingo Warrior. Hein. Dick Murdoch, nah. Dennis Condrey, nah. Dean Malenko, bon. Pas super hot comme lutteur, mais... Comme charisme, mais hot comme lutteur. Dan Spivey, c'est pas mauvais non plus. Diamond Page, ben... Colonel De Beers. Y a du charisme? Chris Chavis. Beaucoup de brawl. Carlos Colon, Canadian Earthquake. Ça c'est Earthquake à WWF. Butch Miller, Buddy Roberts. Brian Clark, 79 de brawl. Brian Lee. Brian Lawler. Ça, c'est le Big Boss Man. Ce serait un bon ajout, ça. Ok. J'ai tellement de choix intéressants, là. Buddy Landell. Combien qu'il coûte? Coûte cher. Ryan Clark. Coûte pas cher pantoute. 42. Combien coûterait Dean Malenko? 12 000. Est-ce que je peux me signer Joe Malenko? Non, parce qu'il est à la HFW. Si je signe pas Dean Malenko là, je pourrais plus leur signer de la partie. Dean Malenko fait maintenant partie de la WCCW. Un bon ajout. Je pensais même le mettre... non, je ne mettrais pas en opener. Body Powers contre Doom. Est-ce que je suis mieux de mettre les Rockers contre Doom? Les Rockers ont donné un bon combat en plus. Mais j'ai l'intention de faire gagner les Rockers au show. J'ai de quoi être prévu entre Doom et le Harlem Heat pour le mois prochain. Voilà. J'ai dit de Malenko, je pourrais le faire lutter. Je vais faire lutter contre. Ouais, je voulais faire. Tiens. Planifions que Marcus Bagwell pourrait lutter contre Dean Malenko en pre-show, peut-être. Ou on fait une rivalité qu'on va terminer plus tard. La carte de notre pay-per-view m'apparaît très solide. Pour vrai, là, je pense qu'on va avoir de quoi de vraiment bon. On cache des faiblesses, puis on montre des forces. C'est notre main event que peut-être sera pas aussi bon que je pensais à cause de l'ajout de Mark Callis dedans. Je trouve que c'est une bonne twist, par exemple. Puis ça va sûrement faire quelques segments super intéressants. Bon. Prochain show. Si j'y allais avec... Pas facile. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter? Ok. 59, c'est rendu haut, là. Si on mettait les... Mettons, je dirais Dustin et Dusty Rhodes contre Pillman et Bobby Eaton comme main event du show. Ok. Et... on pourrait avoir un combat en main event. Main event, ce serait Dynamite Kid contre Mark Callis. Pour un number one contendership pour le titre de champion du monde. Sauf que je ferai pas la chose stupide qu'ils font dans ces affaires-là, c'est-à-dire de mettre que le champion intervient, ça crée un draw, et là, il se ramasse avec un triple threat comme combat. C'est tellement niaiseux, ça.
Ça va juste être un draw normal entre les deux qui vont faire qu'ils vont être les deux les number one contenders pour Bad Habit. Voilà pour ça. Je suis vraiment content. Oh, nos marchandises. On a Kerry Von Erich qui vend et les autres vendent pas tant que ça. Dynamite Kid, Jake Roberts et Randy Savage sont ensuite les meilleurs vendeurs. On n'est pas hot sur les ventes. Je suis super content de ce qu'on a ramassé. Là. Déjà là, on a plus ramassé en ticket sale que le mois passé. Je pense que le Worker Cost va coûter moins cher aussi. Donc là-dessus, je pense qu'on va être pas pire. Je sais pas à quel point on va faire de l'argent, par exemple. Mais voilà, je suis très bien, je suis très content en fait. Et là, je pense pas qu'on va perdre 177 000 $ le mois prochain. Ça, c'est ma prédiction. Donc voilà, on va se revoir pour le prochain show. Là, on va faire un show après ça. Ah, on peut déjà, je pense, passer le mois. Hein. Yeah! Donc 59 nouvelles. On peut regarder ça tout de suite. Scott Steiner a quitté la SCW2. Rick Steiner, Steve Williams, Leon White, Bill Dundee, Jacques Rougeau. Tout le monde quitte. Tout le monde quitte à cause du nouveau management. Scott Steiner, par contre, aura signé à la SCW. Jacques Rougeau. Percy Pringle. Paul Bearer qui signe à la SCW. Manny Fernandez, Sully Blanchard. James Cornette. Bill Dundee. Kevin Sullivan. Tous les gars, ils reviennent. National Syndication qui veut pas un nouveau show. Ok. Tasmanian, PG Walker, Madison, JT Smith, tous ces gars-là, ça s'améliore. Ok. On a fait 72 000 $ en marchandises. Notre public image monte. Et on a fait 55 000 $, 700 en bénéfices. Ce mois-ci, le worker cost a coûté beaucoup moins cher. Le merchandising cost a coûté moins cher. De comme 1 million. Les choses vont bien. Les choses vont bien. Et c'est ça, on est allé sauver de l'argent à des bons spots. Donc, on a fait de l'argent. Et Jim Neidhart a son contrat qui se termine à la Canadian Stampede, mais j'en veux pas. Et puis, ben voilà pour ça. Hey, on a fait du profit. Profit. Et on fait nos meilleurs shows. On a fait nos 2 meilleurs shows depuis le début de la série. Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vraiment du plaisir à faire cette série. En espérant que vous en avez autant que moi à la regarder. Si vous avez apprécié, likez les vidéos. Laissez des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau vidéo de EWR édition WCCW Fantasy Modes. Donc on se voit au prochain épisode. À la prochaine, salut!